RCF, la joie se partage. Dans notre série d'émissions consacrées à Marolles, village de caractère, plus beau village de la Loire, depuis quelques semaines, nous sommes avec Michael chez lui, vraiment chez lui. Le four à pain est derrière nous et on va faire connaissance avec vous et votre entreprise. Une aventure, je crois, Jean-Marc, qui a commencé il y a quelques années. Une aventure qui a commencé il y a quelques années. Alors, vous n'êtes pas originaire de Marolles? Non, je suis de la Haute-Loire voisine, mais bon, c'est on va dire sur le plateau Sigolénois, on est à même altitude, 800 mètres. J'ai grandi, j'ai vécu, 800 mètres, c'est mon altitude, on va dire. Et puis, vous êtes parti quelque temps en Bretagne. Oui, pour le travail, pour des raisons professionnelles. J'étais pas du tout dans ce secteur-là. J'étais commercial. Et en Bretagne, j'ai fait la plus belle rencontre de ma vie. J'ai rencontré ma femme. Et voilà. Et puis, qui, elle, a trouvé du boulot à l'époque à l'hôpital Nord à Saint-Étienne. Donc, je me suis rapproché d'elle en revenant sur Saint-Étienne, sauf que je voulais plus faire ce que je faisais. Et elle m'avait transmis un petit peu son amour des crêpes et des galettes. Donc, on a décidé de lancer un projet. J'ai décidé, et puis en fait, il ne pouvait pas se faire sans elle, ce projet autour des crêpes et des galettes. Donc, on a repris une crêperie à Montbrison en 2004. Et l'aventure a duré 10 ans. Voilà, c'est ça. 9 ans et demi exactement, voilà, quasi 10 ans. Et lors de la 10e année, en fait, on a eu une opportunité de vente. Donc, y a des gens qui sont venus reprendre, qui cherchaient une crêperie à reprendre à Montbrison. Donc, quand les choses se présentent comme ça, il faut parfois, voilà. On a accepté. Et puis, on ne savait pas ce que faire. En fait, on n'avait pas d'idée, mais l'idée n'était pas forcément de reprendre quelque chose, un commerce ou quoi que ce soit. Donc, on a fait 2-3 petits boulots autour. Mais on se rendait vite compte qu'on était travailler pour soi, c'était quand même quelque chose de chouette. Et puis une ancienne cliente nous a dit: montez voir à Marolles, il y a le café qui est fermé depuis 1 an, ils cherchent quelqu'un pour le reprendre. Vous allez voir avec vos enfants, vous y trouverez bien. Et puis c'est ce qui s'est passé. Donc c'était début 2014, et en avril 2014, on a repris le café du village qui s'appelait la Pause Marollaise. On a gardé le nom. Les enfants, pour aller à l'école, ont traversé la rue, et puis on était dans un cadre qui nous plaisait. Alors, cette aventure vous amène à Marolles, aussi dans la restauration, mais vous décidez de continuer finalement à proposer aux Marollais et aux visiteurs nombreux de la cuisine un peu bretonne. Oui, alors au début, on était un petit peu coincé par quelques, on va dire, contraintes juridiques. Donc, il a fallu proposer autre chose. On avait une assiette de pays, c'était pommes de terre, charcuterie, fromage, sarrason, salade. Nous, on a l'amour des produits du terroir. On a toujours fait ça. La fourme de Montbrison, le jambon cru, le saucisson, le sarrason. Enfin voilà, c'est faire connaître aux gens. Le projet qui nous était présenté, c'était aussi qu'il y avait un côté touristique sur ce village de Marolles. Il avait un côté particulier. C'était un village classé village de caractère. Donc, il y a une certaine typicité. C'était de plaire. Il fallait se plaire aux gens, plaire et puis même faire avec pour que le commerce fonctionne aux gens d'ici. Et donc, on a travaillé sur le local avec cette assiette de pays. Et puis, en faisant le café du village, en faisant une épicerie avec des produits locaux, des choses qu'on aime. Toujours, voilà, nous, l'idée, c'est toujours de travailler avec des choses qu'on aime. Voilà, et ce qu'on aime, c'est des choses simples mais bien faites, avec souvent même dans notre épicerie, où après on a repris les crêpes et les galettes avec des fournisseurs qu'on connaît, qui deviennent presque des amis avec le temps. Donc on va les chercher, on sait comment ils travaillent, ils ont une âme. Voilà, il faut toujours qu'il y ait quelque chose dans ce qu'on cherche, quoi. Voilà, et dans ce qu'on veut faire. Alors le projet évolue, bien évidemment, vous agrandissez les locaux de départ, et puis ça marche bien, mais vous vous dites on peut peut-être encore faire mieux, et là de nouveau les hasards de la vie font que votre épouse, fine pâtissière, a une belle opportunité. Eh ben, oui, en fait, ce qui se passe, c'est que à la fin de notre aventure à Montbrison, à l'époque, on faisait des desserts du mois, des choses comme ça. Elle voulait connaître, en fait, on s'était un petit peu, à part une formation crêperie, on était un petit peu des autodidactes de la restauration. On a toujours appris de par ce que nos parents, grands-parents nous avaient appris, et puis de nous-mêmes, mais on n'avait jamais fait de cours, sauf des cours de crêpes et de galettes sur des formations en Bretagne. Donc là, elle a dit, moi j'ai envie de faire quelque chose, d'apprendre vraiment les bases, et donc elle a voulu apprendre les bases de la pâtisserie. Elle est à l'école à l'ENSP à Yssingeaux pour faire un CAP pâtissier. Donc à l'époque, elle a c'est quand même un bel endroit pour apprendre la pâtisserie.
pâtisserie. Oui, tout à fait. Ah bah, c'est un endroit qui est merveilleux. Puis c'est une belle formation. Et c'est vrai qu'ils apprennent avec des produits de qualité. Enfin, vraiment, non, non, c'est vraiment. Votre philosophie, au fond. Oui, exactement. Ça correspond tout à fait à ce qu'on aime et à ce qu'on veut faire. Alors, c'était pas facile parce que, enfin voilà, c'était une année où il a fallu qu'elle gère. On avait la crêperie. Elle avait sa formation où tous les jours, il fallait qu'à 6 heures du matin, elle soit à Is un jour. On avait nos 3 enfants. Enfin, c'était vraiment, voilà, c'était sportif. Mais à la fin, elle a eu son CAP et elle en est fière. Et c'est vrai qu'elle a appris des bases qui lui ont permis et qui nous ont permis, quand on était à Marolles, de se dire tiens, on pourrait essayer quelque chose qu'il n'y a pas forcément dans la Loire, c'est une biscuiterie. Pour compléter, parce que les gens, on mettait, alors, si vous voulez, vu qu'elle avait ce savoir-faire, elle faisait des biscuits, elle faisait des gâteaux qu'elle mettait dans sa petite cuisine et qu'elle mettait en vente sur le comptoir ou qu'on mettait avec le café, des choses comme ça. Et les gens, ils disaient toujours que c'était bon. Ça donnait envie, si vous voulez, d'en mettre. Quand on mettait une boîte, on mettait 2-3 boîtes, des madeleines, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça partait très facilement. On n'avait aucun mal à les vendre. Donc on a dit, faudrait voir pour développer ça et professionnaliser un peu plus ça. Donc on avait un grand espace qui était en dessous, qui était le sous-sol, qu'on a aménagé. On en a fait un véritable laboratoire. Enfin, c'est une cuisine où il y a... alors, nous, on n'est pas dans l'outil de production massive et industrielle où il y a la machine et puis les trucs qui défilent, un rouleau où ça défile. C'est énormément un travail de ses mains, quoi. Elle a un laminoir, si vous voulez, pour la pâte, mais pour avoir une régularité sur la pâte. Mais après, tout est fait à l'emporte-pièce ou sur certains produits, tout ce qui est l'équipe Ferls, c'est tout fait et façonné avec ses doigts, quoi. C'est vraiment un travail qui est minutieux, mais les milliers ou peut-être millions aujourd'hui, parce que on a commencé en 2016 à lancer cette biscuiterie, de biscuits sont tous passés entre ses doigts. Enfin voilà, il n'y en a pas un qui est passé ailleurs ou quoi que ce soit. Tout est fait à la main avec pareil, là aussi, les œufs, ils viennent de Husson en forêt. La farine, elle vient de la minoterie du Buis Couturier et on est sur une farine CRC qui est produite dans la Loire. Voilà, on va aller chercher. Alors le beurre, dans la Loire, on est un peu plus coincé, mais c'est un beurre AOP de Poitou-Charentes. On a toujours des produits de qualité pour essayer. Il faut bien faire les choses, mais toujours avec des produits de qualité, c'est important. Aujourd'hui, ce sont plusieurs sortes de biscuits, plusieurs formes, plusieurs parfums. Oui, c'est ça. On a une gamme de 10 biscuits. Alors, elle est très exigeante avec ça, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dire tiens, cette semaine, j'ai une recette, je vais l'essayer, puis la semaine prochaine, on la commercialise. Un biscuit, ça se travaille, il faut que ça se conserve dans la durée, il faut que... ça a des exigences. Il faut que nous, quand on fait un biscuit, il faut déjà qu'il soit bon sur le coup, et puis au bout de 3 mois, il faut qu'il ait le même goût. C'est un peu, on s'est mis ça comme contrainte, c'est de se limiter à 3 mois dans nos DLLUO pour qu'il soit bon au bout de 3 mois, comme s'il avait été fait la veille. Au-delà de 3 mois, ils sont toujours bons, il n'y a aucun souci avec ça, mais des fois, ils peuvent avoir pris le soleil, ou ils peuvent un peu plus mou, ou moins craquants, des choses comme ça. Donc nous, on veut, c'est ça, c'est que les gens qui achètent ces biscuits-là, ils aient vraiment le goût du jour, quoi. Voilà, comme s'ils allaient chez leur grand-mère et puis qu'ils aient un bon biscuit. Voilà, mais de façon, alors c'est là la différence justement entre le fait maison et le côté artisanal, c'est la régularité du produit. Il faut que ce soit constant sur la durée et que les gens qui achètent un biscuit, qu'ils achètent, alors quand je vous disais, il y a une dizaine de variétés, un marocao, une marocaine, un marocain, ils savent ce que c'est et ils viennent chercher leur biscuit parce que chacun s'approprie un petit peu son biscuit au fil des années. Mais ils savent ce qu'ils vont trouver. Donc ça, c'est important, c'est le côté artisanal des choses, c'est de dire, c'est pas tiens, aujourd'hui je l'ai un peu moins réussi ou pas, quoi que ce soit. Des fois, elle a sa plaque qui est un peu trop brûlée, elle se refuse de la commercialiser. Non, elle est vraiment très exigeante pour ça, mais c'est aussi ce qui fait le succès des biscuits, quoi. Voilà. Et pardon, au niveau du biscuit, ce que j'ai pas dit, c'est qu'ils s'appellent tous des marots. C'était par un peu la référence, comme c'est les biscuits de Marolles, les maroricains, les marolais, ils ont tous le maro, en préfixe. Et puis, on les trouve chez vous, bien sûr, mais vous avez commencé rapidement à les commercialiser partout dans la région. C'est une vraie aventure industrielle. Alors peut-être que l'homme qui était dans le commerce a aussi utilisé ses compétences. Votre épouse du côté de la fabrication et vous du côté de la commercialisation. Alors, j'avoue que ça doit être le produit le plus facile que j'ai à vendre parce que j'ai jamais eu à démarcher qui que ce soit pour le vendre. C'est-à-dire que les gens, les boutiques qui veulent travailler avec nous, ils viennent nous voir.
En fait, c'est assez, voilà, c'est assez. Donc c'est bien. Après, voilà, il faut continuer, il faut entretenir la relation client. C'est aussi important, entretenir la relation client. Ça, voilà, je sais pas, mais c'est comme entretenir une relation client. Je veux dire, dans le café, c'est pareil. C'est le commerce, c'est un peu ça, quoi. C'est un métier où il faut ménager la chèvre et le chou, on va dire. Voilà, savoir faire une sorte d'équilibre. Mais donc justement, dans le biscuit, ouais, on a entre 15 et je dirais peut-être même 20 boutiques qui vendent nos produits. Ça va justement de Saint-Sigolène, là où j'ai grandi, jusqu'à Saint-Martin-en-Haut dans le 69. Et puis après, dans la Loire, on va jusqu'à l'Aire de la Loire, Saint-Germain-Laval. Donc ça, c'est un peu le rayon. En gros, c'est quand on part de Marolles, à 1 heure de Marolles, on a toute cette... on sait qu'à 1 heure de Marolles, on peut trouver facilement des biscuits. Saint-Étienne, voilà, donc c'est ou des épiceries fines ou des sites touristiques comme le Château de la Roche aussi, par exemple. On a fait, alors c'est important, le Château de la Roche, ce qui leur a plu au départ de notre projet, c'est que on a fait une boîte métal qui a été illustrée par un artiste qui vient souvent exposer à Marolles. Igor Konak, qui est stéphanois. Et j'ai changé un petit peu de sujet, mais c'est important. En fait, on lui avait demandé au début, c'est le tout début de la biscuiterie, l'idée c'était de dire on vendra des biscuits, mais ce qui marche bien en Bretagne et tout, ce qui marque, c'est quand même la boîte métal. Voilà, le packaging avec une belle boîte métal. Une boîte métal. Donc on voulait vraiment une boîte métal, mais on voulait un objet, enfin je veux dire pas un autocollant qu'on pose où on dit c'est le biscuit de Marolles ou quoi que ce soit. On a vraiment, c'est peint dessus quoi le tableau. C'est un tableau que Igor Konak, qui est stéphanois, qui nous a fait. C'est de l'art naïf qui représente Marolles, la biscuiterie dans Marolles. Et donc cette boîte a beaucoup plu. Donc on y met à l'intérieur aussi des biscuits qui sont les marolaises, qui sont des petites lunettes à la confiture, à une confiture myrtille-pomme artisanale justement. Cette boîte a beaucoup plu, donc on a fait faire une deuxième où c'est les biscuitiers qui sont représentés, qui se promènent sur la Loire et donc sur une boîte qui représente un petit peu les grands lieux sont symboles de la Loire. Donc on a le château de la Roche, on a la bâtie d'Urfé, on a le puits Couriot, on a le château de Boutéon, mais on a aussi la mine qui est représentée, le football, voilà des choses comme ça, le textile bien évidemment. Toutes c'est un petit peu ces symboles de la Loire, et vu qu'en objet central il y avait le château de la Roche, ça leur a beaucoup plu, et du coup voilà, on vend beaucoup de boîtes au château de la Roche et beaucoup de sachets de biscuits, donc c'est pour vous dire voilà jusqu'où on va, mais c'est bien, c'est un joli secteur, et sur ces secteurs-là on est connu et les gens ont identifié nos biscuits, puis on les retrouve aussi sur des marchés de Noël quand on va dire que Marolles a une activité qui est un petit peu plus calme au niveau du commerce sur la période de octobre jusqu'à fin mars. Donc il arrive certains dimanches qu'on sorte sur des salons. Alors on essaye de faire le comice de Feur, des marchés qui sont symboliques sur la Loire. Donc le comice de Feur, la fête de la Fourme, tout chocolat à Saint-Just-à-Rambert et quelques marchés de Noël autour aussi. Voilà. Mais donc c'est sur ces lieux-là que nous arrivons à nous faire connaître aussi. Et donc là, on va retrouver des gens qui retrouvent nos biscuits ou ceux à qui on fait découvrir. Voilà. Et puis, vous avez aussi le midi, depuis quelque temps, une activité qui plaît énormément aux enfants de Marolles. Je crois, Jean-Marc, de quoi s'agit-il ? Vous assurez la cantine pour les enfants de Marolles. Oui, tout à fait, oui. On fait la cantine, c'est faire à manger aux enfants, des choses simples, pareil, comme je vous disais, au fil des années, ça fait bientôt 20 ans qu'on est dans la restauration, donc on a appris un petit peu tout ce qu'il faut avoir comme contrainte, tout ce qu'il faut avoir voilà, pour faire à manger, on va dire, à du public. Les crêpes, les pâtes, c'est le plat préféré, c'est 2 plats préférés des enfants. Oui, les pâtes, c'est quelque chose qu'ils adorent, ouais, ça c'est sûr. Oui, non, les pâtes, il n'y a pas à dire. Ils aiment, mais en fait, on peut leur faire découvrir. Alors, je vais dire des choses simples. Il faut juste, en fait, on se rend compte que les enfants, ils se font à votre pâte, en fait. Au début, quand ils sont arrivés en début d'année, ils sont un peu méfiants sur certains aliments ou quoi que ce soit. Et puis, au fil du temps, ils se rendent compte, ah oui, mais la façon dont il l'a fait, c'est pas ce que moi j'ai eu manger ou quoi que ce soit. Parce que c'est pareil, je veux dire, on part aussi avec
je vais le vendredi au marché pour acheter mes légumes, au marché de Saint-Bonnet-le-Château. Et on travaille avec les saisons, bien évidemment. Et puis il voit voilà ce que je veux dire, je suis pas je veux dire, j'ai vu un reportage sur Régis Marcon qui faisait la cuisine à Saint-Bonnet-le-Froid. Je serai jamais Régis Marcon, mais voilà, je fais des choses simples, un peu à la façon de ma grand-mère, on va dire, quand j'allais voir, ou même de ma mère, enfin voilà, qui savait cuisiner des choses simples mais qui étaient bonnes de tous. Et voilà, c'est un plaisir de manger, il faut que ça reste un plaisir, quoi. Alors écoutez, vous êtes arrivé à Marolles un peu par hasard, mais on a l'impression que vous êtes complètement marolé maintenant. Ça sera notre dernière question. Vous avez trouvé le bonheur ici? Alors, trouver le bonheur, c'est un mot, si vous voulez, que j'utilise pas forcément, mais en tout cas, on est bien, ça c'est sûr. On s'est fait à la vie du village. Là aussi, je dirais que de par mes racines, je vous parle beaucoup enfin, voilà, de ma famille, j'ai grandi, moi, dans un univers un petit peu... j'allais en vacances chez mes grands-parents dans un village de 500 habitants. Et j'ai l'impression de me retrouver en vacances dans un village de 500 habitants. Donc voilà, c'est un peu pour vous dire voilà, que quand le milieu avec lequel je discute ici me va bien, parce que j'apprécie les gens qui sont ici, les gens du village, ils nous ont compris. On arrive à faire plein de choses avec eux, ils savent ce qu'on peut faire, il y a des choses, enfin voilà, donc ils prennent plaisir à venir, ils savent que quand ils viennent, ils vont passer un bon moment. Les gens, ils peuvent venir simplement acheter on fait des pots de pain aussi, donc simplement acheter une baguette. Il y a ceux qui vont acheter justement les biscuits pour eux, et puis ceux qui vont les acheter parce qu'ils sont invités, donc ils disent bon, quand même, on vient leur acheter un sachet de biscuits, voilà, c'est ça. Il y a ceux qui vont commander une pâtisserie parce que voilà, ils savent qu'on peut, elle sait aussi faire voilà, des tartes, des gâteaux comme ça, donc on peut aussi faire des gâteaux. Et puis il y a ceux qui viennent boire juste un verre les après-midi. Il y a, voilà, en fait, il y a plein de gens qui sont complètement différents, mais c'est une vraie vie de village. Et c'est vrai que, enfin voilà, ma femme, Aude, et puis mes enfants, on s'est trouvé bien ici. Et en plus, on a cet avantage d'être... vous voyez, mes enfants, maintenant, ils ont grandi, ils sont sur Montbrison à l'école, mais il y a 20 minutes de trajet en bus. Il y a des lignes qui sont très facilement accessibles. La ligne 32 du bus, elle est vraiment bien, quoi. Je veux dire, elle fait Saint-Bonnet-le-Château, Montbrison, elle passe par Marolles. On est à une demi-heure de Saint-Étienne. Vous voulez même aller à Lyon, vous êtes à une... Enfin, je veux dire, vous pouvez plonger en ville très facilement et rentrer le soir, vous êtes chez vous à la campagne. Et ça n'a pas de prix, ça. Enfin, voilà. Donc oui, effectivement, ça pourrait être une définition du bonheur. Voilà, oui, tout à fait, on en arrive là. Alors, je vous propose qu'on dédie cette émission à votre épouse, Oui. à vos enfants. Donnez-nous leur prénom, s'il vous plaît. Eh ben, c'est Aude, mon épouse, et puis Samuel, Marinette et Philomène. Merci, Michael. Merci.